Et pour terminer cette émission consacrée entièrement à l'IA, j'ai le plaisir d'accueillir Marine Olivier. Bonjour. Bonjour. Alors Marine, vous êtes directrice marketing et communication de Lancel et vous avez dévoilé il y a quelques temps l'art de l'escapade. C'est une campagne entièrement générée par IA avec l'IA générative Pencil Pro de l'agence Brandtech. Quel était le brief de départ, Marine ? Donc le brief de départ était clair, c'était à la fois de puiser dans notre ADN qui a toujours été tourné vers l'audace et l'innovation, Oui. comme notre fondatrice Angèle Lancel, qui était une femme visionnaire et très audacieuse à l'époque, puisque notre maison a presque 150 ans, mais d'être résolument tournée vers l'avenir en tentant l'aventure des nouvelles technologies. Pourquoi vous avez fait justement le choix précisément de faire des visuels par IA ? Parce que ça nous permettait, donc, premièrement, d'avoir un contenu efficace et très rapide qu'on pouvait décliner dans de nombreux formats de manière très rapide. D'accord. Deuxièmement, ça nous apportait le don d'ubiquité. On arrivait à être dans 12 pays à la fois, tout en restant à Paris et sans prendre l'avion. Ça nous permettait également de tester des messages et de les réajuster au fur et à mesure de la campagne, donc de vérifier qu'on était aligné avec notre audience, l'audience habituelle, mais également les nouvelles générations. Et enfin, ça permettait justement de remettre cette idée d'audace et d'innovation au cœur de notre stratégie. Alors, le gain de temps est impressionnant parce que je crois que les concepts, les tout premiers, ont été générés en moins de 6 heures. Quelle a été votre première impression quand vous avez vu ces premières créations ? Impressionnée. À savoir que c'est vrai que l'IA, ça pose pas mal de questionnements, de freins, d'appréhension, notamment en interne. Cette peur de la machine, d'être remplacée par la machine. Et en fait, on a pu se rendre compte au fur et à mesure, avec toute l'équipe de communication qui s'est dédiée au projet, que l'humain ne remplace pas du tout la machine. Ça nous permettait d'avoir un outil puissant pour pouvoir réaliser nos idées. C'est un outil qui va vite, mais qu'il faut prompter, puisque c'est le terme, en permanence, réajuster, vérifier. Donc en fait, l'idée de base naît de l'humain. La machine la met en œuvre, la produit, mais ensuite il faut la vérifier, la modifier, vérifier que tous les détails soient au plus proche du réel, etc. Donc c'est un vrai duo de travail, donc c'était un travail remarquable. Je lisais dans le communiqué que ces visuels avaient été conçus pour maximiser l'engagement des internautes. Qu'est-ce qui permet ça ? C'est parce que l'IA va screener ce qui peut peut-être le mieux marcher. Comment ça fonctionne ? On arrive à voir justement au fur et à mesure ce qui marche le mieux. L'outil également nous permet par une analyse de voir ce qui va le plus ou moins fonctionner. Donc on nous fait déjà des propositions via Pencil et Brandtech au fur et à mesure. Et alors, quelques semaines après le lancement de cette campagne, est-ce que les prédictions d'engagement de l'IA se sont réalisées ? Comment est-ce qu'elle a été reçue, cette campagne ? Alors déjà en interne, de manière très très positive, de réussir à embarquer tout le monde sur des sujets comme ça, c'est pas toujours évident. Donc déjà notre première victoire, elle est en interne, d'avoir réussi à fédérer autour justement de l'audace et de l'innovation. Ensuite, par rapport à l'externe, la campagne est toujours en cours, donc on n'a pas encore tous les résultats, mais elle a été très bien accueillie par la presse professionnelle. Et les premiers résultats de vente, surtout, sont très bons. Donc ça montre qu'on a réussi à la fois à toucher notre audience traditionnelle, donc qui a réussi à nous suivre dans cette aventure, et également des nouveaux consommateurs. Vous parliez de la place de l'humain et finalement de ce duo homme-machine dans la réalisation de cette campagne. Après coup, une fois qu'on a les visuels, quelle est la place pour l'émotion ? Est-ce que finalement ces visuels qui sont générés par IA génèrent la même émotion que s'ils avaient été générés par l'humain ? Je pense que c'est pas du tout la même chose qu'on va chercher dans ces moments-là. C'est-à-dire que d'ailleurs le brief créatif était très clair. L'idée, c'était pas du tout de remplacer ou de chercher à avoir le même rendu qu'un shooting habituel qu'on pourrait avoir. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on s'est lancé sur cette campagne au moment du voyage. Le voyage, ça évoque la liberté, l'évasion. Donc ça permettait de créer justement ce voyage dans l'imaginaire. On est allé chercher pareil, dans notre ADN, dans nos archives. Lancel a toujours joué sur l'humour.
et notamment l'accumulation. Et donc, on a pris un angle un peu caricatural de ce groom qui nous suit depuis toute une saison à travers nos événements. Et on le voit sur les moyens de transport. On a une cinquantaine de valises sur un vélo, aussi bien sur une plage que dans la jungle. Donc, on n'a pas du tout cherché à faire du vrai. On a cherché à faire du Lancel avec son humour, son rouge qui nous suit en permanence. Et voilà. Oui, c'est très vrai. Vous dites que vous n'avez pas cherché à faire du réel et ça se voit. Et est-ce que finalement, on ne se rapproche pas d'une certaine forme d'art en utilisant finalement l'intelligence artificielle ? Si, c'était un petit peu l'idée, justement. On s'inspirait de différents photographes, etc. Et on emmenait dans un voyage. Qu'est-ce que ça dit, une campagne comme celle-là, sur votre marque ? Ça dit justement qu'on arrive à garder à la fois nos valeurs, nos piliers fondamentaux. On continue à être dans la lignée de notre héritage, qui est une de nos forces, mais qu'on est résolument tourné vers l'avenir. Il pourrait y avoir un deuxième volet, retenter encore l'expérience sur d'autres campagnes ? Vous avez, ça y est, vous êtes IA addict. On continuera à l'utiliser, oui. Parfait. Merci beaucoup, Marine Olivier. Je rappelle que vous êtes directrice marketing et communication de Lancel. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. C'est aussi la fin de cette saison. Donc, j'en profite pour remercier Pauline Gratel qui m'a accompagnée en coulisses tout au long de cette saison. Évidemment, vous pouvez profiter des vacances pour réécouter l'ensemble des épisodes sur vos plateformes de podcast habituelles ou les redécouvrir aussi en replay sur le site de Bismart, bismart.fr. Passez un très bel été.